Le vendredi 13 février 2026 à 20h temps universel, l'Académie de la réussite totale du FIAD Europe eut lieu, rassemblant les membres et sympathisants autour d'un moment de partage et d'apprentissage. La soirée conduite par le maître de cérémonie, le président FIAD Allemagne, le coach Rodrigue Guédigansou, a débuté par le credo en français et en anglais, exécuté par le coach Kodja Patricia Imilda. Je m'engage à penser seulement ce qu'il a de meilleur. Mi impegno a guardare il lato in luce. Dans la continuité, le mot de bienvenue du coach Chenatimpo Kojo, infirmier d'État, a installé convenablement l'assistance. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Apprêtez vos paniers pour les remplir. Je vous décrète la bienvenue à ce webinaire. Ce temps n'est pas seulement informatif, il est introspectif. Je vous invite à écouter avec ouverture, à réfléchir avec honnêteté et à recevoir avec intention. S'en est suivi 3 exhortations successives. La première, ouverte par le coach Pana Hilda, médiatrice au Centre social et culturel, a développé la métaphore du robinet d'argent. Quand on ouvre un robinet, l'eau coule et quand on le ferme, plus rien ne sort. Imaginez l'argent qui fonctionne comme un robinet. Certains ont un robinet qui coule librement. Beaucoup ont un robinet fermé sans même savoir pourquoi. Qu'est-ce qui ferme ou ouvre votre robinet? Les croyances invisibles. Chaque fois que vous vous dites « l'argent, c'est difficile de l'avoir », vous tournez le robinet en mode off. Chaque fois que vous pensez « je ne mérite pas », vous serrez encore un peu plus. La peur ferme le robinet. Le manque de confiance ferme le robinet. L'argent sert à investir dans la formation et à se faire plaisir raisonnablement. L'argent ne récompense pas les intentions. Il circule vers les passages ouverts. Le robinet n'est pas la source de l'eau. Il ne laisse que passer ce qui vient d'ailleurs. Une question à se poser aujourd'hui. Comment est mon robinet? Fermé par la peur? Bloqué par manque de confiance? Rouillé parce qu'il y a une barrière que mes croyances limitantes n'osent pas franchir? Ou ouvert avec sagesse, réglé et confié au maître de l'univers? Puis le président FIAD Angleterre, le coach Joboku Komlan, a quant à lui développé le thème sur la métaphore du navire de carrière. La vie que nous menons, c'est un voyage qui nécessite d'un déplacement d'un point à un autre point. Et au cours d'un voyage, beaucoup de choses peuvent se passer. Le navire ici constitue, n'est-ce pas, notre carrière. La solidité de ce navire, c'est notre compétence. L'équipement de cette navire, ce sont nos diplômes. Et l'état de cette nature, c'est notre équilibre mental. Alors si je suis dans un navire et que vraiment la balance n'est pas vraiment, je ne peux donc pas conduire ce navire à bon port. Alors, ce navire pollue sur l'eau, il rencontre des vagues, donc des difficultés, et il avance à une certaine vitesse. C'est toi le capitaine de ton bateau. Et en tant que capitaine de ton bateau, c'est toi qui donnes la direction selon tes compétences. Et c'est toi qui fais la marche. Ou bien tu réussis brillamment, ou bien tu échoues. Personne ne décide à ta place. J'insiste, n'est-ce pas, sur le rôle du capitaine, que chacun dirige son bateau. Enfin, le coach Katakpao Tourenassi, assistante trilingue, a abordé la métaphore de la danse et de l'intimité centrée sur l'équilibre relationnel. Cette danse n'a pas de pas imposé, pas de chorégraphie figée. Cette danse naît de l'écoute, de la confiance et du courage de se laisser porter. Cette danse est l'art subtil de créer des connexions authentiques, que ce soit avec vous-même, avec les autres ou avec vos projets. Mais pour danser cette danse, il faut oser s'approcher, accepter de se laisser voir et parfois même de trébucher. Il ne s'agit pas seulement d'intimité amoureuse, l'intimité humaine, celle qui existe dans un couple, dans une équipe, dans une famille. L'intimité est une danse et dans une danse, il y a toujours le rythme et l'écoute. Dans une danse, si vous avancez sans regarder votre partenaire, vous lui marchez dessus. Si vous attendez qu'il devine vos pas, vous créez de la frustration. Une relation mature, qu'elle soit conjugale ou non, exige une compétence rare, l'ajustement conscient. Je me souviens d'un couple marié depuis 15 ans qui disait « On ne se comprend plus. Chaque discussion
tournait au conflit. En réalité, il ne dansait plus sur le même rythme. C'était tout le problème. Lui, face à un problème, voulait aller vite, trouver une solution et passer à une autre chose. La dame, par contre, avait besoin de parler. Plus le monsieur accélérait, plus la dame se sentait ignorée. Le problème n'était pas l'amour, c'était le rythme. L'intimité saine exige écouter la musique de l'autre, accepter les faux pas, choisir la connexion plutôt que l'ego. Les relations ne se brisent pas parce que les gens sont différents. Elles se brisent quand deux personnes refusent d'apprendre un nouveau pas. Après ces interventions, la session de questions et contributions a favorisé des échanges enrichissants avant de se conclure par un atelier de programmation animé par le coach Katakwaou Touré Nassi. La rencontre s'est achevée sur une note motivante, laissant aux participants des outils concrets pour poursuivre leur chemin vers la réussite totale.